Bien, mes chers amis, donc un conseil particulier à deux titres, vous me permettrez de l'ouvrir en ayant une pensée de solidarité, de fraternité avec nos concitoyens de Mayotte. Mayotte qui a été dévastée, ravagée, détruite par Chido. Et aujourd'hui, je pense qu'on est face à un constat qui est celui du drame humain absolu, mais de la carence absolue également de l'État. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Mayotte est le 101e département français. Mayotte, c'est la France. Or, Mayotte, depuis des décennies, est totalement abandonnée par l'État, par la France. C'est un repère aujourd'hui qui est constellé de bidonvilles. On ne sait même pas combien il y a d'habitants à Mayotte. Pour vous dire, c'est 25 fois plus petit que la Corse. On ne sait pas s'il y a 300 000 personnes, 400 000 personnes, 500 000 personnes. Et pour vous donner à quel point l'État est sérieux, on essaie d'estimer la population en regardant la consommation des sacs de riz. Et aujourd'hui, bien sûr, tous ces habitats ont été complètement ravagés et n'existent plus. Donc le bilan humain sera, n'en doutons pas, cataclysmique. Et ça aurait pu être évité parce que depuis longtemps, tout le monde le sait. Et l'État ne fait rien. L'État communique. Et l'État fait comme il l'a fait avec tout le reste, avec ceux qui gouvernent depuis des décennies ce pays, c'est-à-dire qu'ils ne s'occupent que de leurs intérêts. Ce qui les intéresse, c'est leur carrière. Ce qui les intéresse, c'est leur destinée personnelle, le sens de l'État, le sens de la France, l'intérêt du pays. Ce n'est que de la communication, et on l'a encore vu. Et là, vous en avez une démonstration parfaite. Nous-mêmes, à l'AMF, on avait alerté sur la situation de Mayotte, sur le manque de moyens, sur la nécessité d'agir. Il ne s'est absolument rien passé, parce que ça ne les intéresse pas, parce que politiquement, ils n'y voient aucun intérêt. Voilà. Et vous avez là l'illustration parfaite dans le drame, alors même si on n'est pas encore au temps de la polémique, mais l'illustration parfaite de ce qu'est ce qui fait les gouvernements de la France, depuis bien longtemps. Et ces gouvernements qui aujourd'hui sont en train de valser pour essayer de survivre, tout simplement, à leur propre destinée, puisqu'aujourd'hui, naturellement, le seul dessein qui les intéresse, c'est de voir comment pouvoir continuer avec cette technocratie qui tient tout, qui asphyxie tout, qui joue avec le budget de la France et celui des collectivités locales, comme on pourrait le faire d'un hocher. Je vous rappelle qu'il y a encore 15 jours, une dizaine de jours avant la censure, le Mandelieu aurait dû payer 2 millions d'euros de cotisation à l'État, sous un fonds de soi-disant précaution, comme le disait David Istar, qui est en fait un fonds de spoliation, c'est-à-dire qu'on nous prenait de l'argent pour le jeter dans un gouffre sur nos investissements. Eh bien, tout cela aujourd'hui est suspendu, mais reviendra, n'en doutons pas, puisque l'État est ruiné, que l'État a besoin d'argent et que l'argent, il va le prendre là où il y en a, et où il y en a-t-il encore un peu dans les budgets d'investissement des collectivités locales, donc dans celui de la ville de Mandelieu particulièrement. Ce budget que nous allons voter aujourd'hui, en décembre, nous sommes quasiment la première ville en France à le voter, parce que nous fonctionnons au 12-12e, nous ne votons pas en mars-avril, nous le votons dès maintenant. C'est un budget qui se veut comme toujours rigoureux, mais pas rigoureux depuis peu, rigoureux depuis des décennies. Et c'est peut-être aussi pour ça, par hasard, que l'on s'en sort mieux que le pays, parce que nous, on a fait preuve de rigueur et de discipline depuis bien longtemps, avec déjà Henri Leroy, dans la continuité de cette majorité municipale. C'est pour ça qu'ayant toujours cherché l'économie de fonctionnement, à optimiser les investissements, eh bien, on n'est pas aujourd'hui pris à la gorge. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que c'est l'État qui veut nous prendre à la gorge pour récupérer le fruit de nos efforts. Donc c'est un budget qui s'inscrira dans cette dynamique malgré la déliquescence de l'autorité qui nous entoure. C'est un budget qui se veut protecteur de la population et des citoyens, avec des investissements prioritaires sur la résilience face aux risques naturels. Et on le voit encore avec cette actualité dévastatrice à Mayotte, qu'il est nécessaire d'agir et qu'on ne peut pas attendre que l'État le fasse, puisque l'État ne le fera pas. Donc c'est aux collectivités locales de faire, et c'est ce que fait Mandelieu. Avec la sécurité, où les investissements là aussi sont faits, des investissements qui sont des investissements ambitieux, innovants, mais au final qui protègent la dépense, et donc l'efficacité du service. Avec la protection des citoyens, avec des maintiens des taux d'imposition, pour la 16e année consécutive. Contrairement là aussi où ceux qui donnent des leçons à tout le monde, parfois arrivent à les augmenter 2 fois en 2 ans. Avec un budget qui, encore une fois, verra un haut niveau d'investissement. C'est encore possible.
Mandelieu est une ville qui investit en moyenne entre 4 et 5 fois plus par habitant que les villes de même strate en France. Là aussi, pas de hasard, c'est le fruit des efforts, c'est le fruit de la discipline, c'est le fruit de la rigueur. Et avec un budget qui va s'inscrire dans cette volonté de ne pas emprunter. Ce que nous le faisons avec une stratégie à long terme. Les emprunts qui ont été faits ont constitué des forts investissements, avec des taux d'intérêt qui étaient inexistants. Et on a eu raison de le faire, plutôt que d'attendre que les taux explosent pour se retrouver pris à la gorge, là encore. Donc c'est un budget vertueux, et vous aurez d'ailleurs à l'occasion de ce conseil, l'occasion de voir, de débattre sur le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui vient aujourd'hui, qui nous a fait un audit, comme il le fait tous les 3 ans, surtout sauf sur les comptes, bizarrement. Mais là aussi, ça s'inscrit dans la doctrine du moment. On ne regarde pas ce qui marche, on essaie toujours d'aller voir les procédés pour essayer de trouver quelque chose, mais ils n'ont rien trouvé. Et au contraire, moi je peux féliciter à la fois les équipes, les agents, les directions, les équipes des ports qui font un travail remarquable. On votera le budget du port, un budget depuis qu'il a été repris par la ville, qui a triplé et dont le budget de leur carénage a bientôt quadruplé. En 2 ans. Tout ça avec un taux de satisfecit de plus de 90%. Donc le public, quand c'est bien géré, ça marche. Quand la collectivité a une stratégie, ça marche. Quand les élus s'impliquent, s'engagent et font preuve de responsabilité et vont au carton, vont en première ligne, ça marche. Quand on reste enfermé dans une tour d'ivoire à Paris en n'écoutant personne, en ne souciant que de sa carrière personnelle, et aujourd'hui, je le vois encore, tous ceux qui ont tout trahi, qui ont tout bradé, qui se vendent à chaque fois au plus offrant, qui arrivent à vous dire aujourd'hui l'inverse de ce qu'ils vous disaient hier, qui ont ruiné le pays, viennent encore vous dire qu'ils doivent participer avec une phrase magique, c'est pour l'intérêt de la France. Et avec ça, pour faire prospérer une carrière, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Donc voilà pourquoi je suis très heureux que ce conseil soit celui de la raison, de l'efficacité, et que le budget que nous allons mettre en œuvre pour l'année prochaine, malgré les attaques extérieures qui se multiplient, sera là encore, je le pense, ambitieux, raisonnable, rigoureux, mais prospère. Et je pense que pour la ville de Mandelieu, c'est une bonne chose.